allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, comme vous l'avez vu dans le titre, AliExpress. Vous savez que je commande depuis plusieurs années. Vous avez également un onglet, une playlist directement sur la chaîne avec tous mes hauls AliExpress. Quand je reçois des petits articles, je vous en parle également de temps en temps dans les vlogs. Donc il y a la première partie de ce petit haul sera en collaboration donc avec AliExpress, avec un vendeur ou la plateforme AliExpress qui m'a contacté pour, voilà, j'avais un petit budget et j'ai choisi quelques articles sur le site. Et comme je commande assez souvent et j'attends même encore d'autres commandes, eh bien je vais vous les glisser après à la fin. Donc s'il y a un code promo, etc., les liens des articles, tout est en barre d'information. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, j'ai juste reçu la première partie des produits gratuitement et le reste est sponsorisé par ma carte bleue. Donc on va commencer par des petits articles pour la cuisine. Vous savez que j'adore tout ce qui est déco pour la cuisine, etc. Et j'avais un pot avec des ustensiles un petit peu tout dépareillés. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui aille avec ma cuisine, donc le bois blanc et crème. Et j'ai trouvé, eh bien, sur AliExpress avec du gris. Alors je ne sais pas si je le mettrai dans ce sens-là ou si je le mettrai dans l'autre sens pour pas voir, voilà, l'imprimer, on verra. Mais c'est un kit comme ceci entier, il est disponible en différentes couleurs. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure que je parle. Il est différent en plusieurs couleurs, à savoir que sur AliExpress, les prix changent très souvent. En ce moment, il y a plein de promos avec, voilà, par rapport au AliExpress Day, il y a plein de promos, donc n'hésitez pas. Donc ce set, je l'ai payé, il était à 12,49 €. Donc vous avez tout ce qu'il faut en ustensiles de cuisine à l'intérieur. Et la particularité que moi j'aimais bien en fait, c'est qu'il y avait le manche-bois et la partie ici un peu en matière silicone, donc ça c'est top. Vous avez également le fouet, donc que je n'avais plus, et la pince qui m'est très utile pour moi pour récupérer les choses chaudes à retourner, genre pour la plancha et pour le grille-pain, pour récupérer le pain grillé. Donc ça c'est top. Donc ça je pense que je le laisserai pas dedans, mais je vais le mettre dans mon placard. Mais tous les autres ustensiles, ils sont vraiment top. Il y a une genre de maryse très souple, même 2 cuillères, un pinceau pour pouvoir étaler la sauce ou le jaune d'œuf quand vous dorez. Donc franchement il est très bien ce kit, impeccable. Ensuite, pour la cuisine, j'ai pris, alors je suis toujours en train de mettre sur mon téléphone le minuteur et tout, comme j'ai les mains sales, alors, je marque avec Google, mais ça marche pas forcément tout le temps. Et je me suis dit, là on va en mettre un dans la cuisine parce que j'en ai ma claque. Donc j'ai pris un petit minuteur de cuisine, tout simple, dans un petit emballage. Ça fonctionne avec des piles, c'est aimanté, donc ça se met sur le frigo. Et en fait la particularité c'est que vous avez juste à tourner, vous voyez, pour changer le temps. Et après à mettre ici pour que ça se mette en route. Et voilà, là il est en route, je l'ai mis sur 45 secondes et ça sonne, c'est impeccable. Donc franchement j'en suis contente, j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour cuisiner et c'est vraiment top. C'est super pratique, je vais vous faire voir comment il sonne, comme ça vous verrez. Ça fonctionne avec 3 petites piles, vous savez les petites piles. Alors moi j'utilise des piles rechargeables que je trouve chez Action. Voilà, j'achète des piles rechargeables et bien écoutez, c'est formidable. Donc voilà comment il va sonner. Donc le minuteur tout simple, et pour l'arrêter il y a juste à appuyer dessus. Donc c'est super utile là sur le frigo, franchement c'est très pratique. Ensuite pour la cuisine j'ai repris des... alors il y avait plusieurs tailles, je pense que je ne sais pas si c'était cette forme là que j'avais pris. J'ai repris, vous savez, les petits papiers pour mettre dans le air fryer. Les petits papiers comme ça déjà façon moule. On en utilise beaucoup pour les frites, pour les choses comme ça, pour le air fryer. On se sert beaucoup plus du air fryer maintenant que le four. On n'est que tous les deux, même quand je fais un plat en sauce. La dernière fois j'ai fait un poulet en sauce avec des pommes de terre, des oignons, des poivrons. J'ai mis un petit peu en cuisson avant les pommes de terre, les oignons, etc. Après je suis venue rajouter mon poulet, du vin blanc, des épices. Et mon mari me dit mais t'as fait au four? J'ai dit non, j'ai fait l'air fryer. J'y fais des desserts, mon mari fait des frites excellentes. Donc j'en avais plus de petites choses comme ça et ça permet de ne pas avoir à laver le fond à chaque fois. Quand c'est des choses un peu genre pour les frites, on utilise surtout pour les frites. Donc celui-ci il était à 4,26 € et il y en a 100 et il y a différentes formes. Ensuite j'ai pris des petites choses toujours pour la cuisine. Vous savez que nous on a un évier mais avec un seul, enfin un bac et
un égouttoir, mais ça suffit pas forcément quand j'ai des grosses gamelles à laver. Et je me suis dit, je dois bien pouvoir trouver un genre de tapis à mettre à côté. Alors, c'est un tapis un peu absorbant comme ça. Pour l'avoir testé, je trouve que ça traverse, donc ça je vous le conseillerais pas forcément. Par contre, pour faire sécher ou des petites choses à poser, que vous voulez protéger, par exemple le plan de travail, ça peut être très bien parce que je trouve que ça fait un peu tapis de souris. C'est un peu le revêtement tapis de souris à l'arrière. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Ça, c'était à 4,37 € et je l'ai pris en 30 par 40. Donc c'est pas l'utilité que je vais en faire parce que je trouve que ça traverse, du coup ça mouille le plan de travail. Donc c'était pas le but. Donc ça, je pense que je vous le conseillerais pas. Par contre, ça, je vous le conseille à 10 000 %. C'est un set de sacs de voyage pour mettre dans la valise. Il était à 8,06 €. Il existe en plusieurs couleurs. Donc pour les ranger, après vous avez ça. Quand vous arrivez sur place, vous pouvez enlever tout. À l'intérieur, je vais vous montrer. Moi, j'utilise plus que ça pour quand je pars en avion et que je mets mes affaires à l'intérieur. Alors, on a une poche ici pour mettre les chaussures, par exemple, ou les maillots de bain. Celui-ci, il est étanche, donc ça, c'est top. Vous avez plein de petites poches. Il y a 7 pièces à l'intérieur. Vous avez ça. Ça, je pense que c'est plus pour mettre les chaussures, vous voyez. On a une petite poche comme ceci pour la trousse de toilette, pour les petits accessoires. Dessus, c'est écrit Wish you have a colorful life. Et ensuite, on a plein de poches comme ceci. Avec, et en plus vous avez des pressions, donc vous pouvez, je pense, les attacher ensemble. Voilà, vous avez tout ça que vous pouvez remplir de vêtements. Alors moi, je m'en sers essentiellement. Ceux-là, elles sont essentiellement pour mettre les t-shirts. Je les roule et je les mets à l'intérieur. Vous avez de quoi attacher à l'intérieur. Franchement, c'est hyper pratique. J'en ai déjà un set et il m'en manquait quand je mets une grosse valise. Et du coup, après, eh bien, vous pouvez même vous servir de ce set-là pour ranger à l'intérieur des choses qui sont plus grandes. Vous avez de quoi fixer à l'intérieur. Je trouve le set super bien. Je trouve qu'il est hyper bien fait. Et il était à 8 €, donc c'est vraiment pas cher pour le mettre dans la valise. Ça, c'est top pour organiser votre valise. Comme ça, vous savez quand vous voulez sortir ski pyjama, ski t-shirt, etc. C'est dans les pantalons. Enfin, voilà, je trouve super bien fait ce petit kit. Et comme je vous l'ai dit, j'en avais déjà un. Mais quand j'ai la grosse valise, eh ben, j'en manquais. Donc, je me suis dit, je vais m'en reprendre un autre. Et pour finir la petite partie qui est avec les produits offerts par AliExpress, je me suis pris des Joy-Con pour la Switch. Donc, ils existent en différentes couleurs. Et la particularité, c'est que ceux-là, ils s'allument sur le côté. Mon mari me dit, c'est une vraie gamine. Je dis, bah ça va avec ma gaming room. Donc voilà, ça c'est top. Je les ai pas encore testés, les Joy-Con, il faut que je les mette sur la Switch. Et je me suis commandé sur un autre site, mais vous pouvez le retrouver, je pense, sur AliExpress, un multi-chargeur pour charger plusieurs Joy-Con. Donc écoutez, la manette m'a l'air bien. Les petites lumières sur le côté, ça c'est un petit plus. Donc elles sont à 16,90 €, donc franchement pas cher du tout en plus. Donc écoutez, je vous en redirai des nouvelles quand je ferai un petit peu de gaming. Ensuite, en perso, donc du coup petite commande perso, je me suis recommandé les 5 grilles qui me manquaient dans ma collection des petits mois. Alors, au niveau de la broderie, je vais broder beaucoup moins parce que comme vous le savez, j'ai des petits soucis au niveau des cervicales et au niveau des épaules. Enfin voilà, vous le savez si vous me suivez. Donc je brode beaucoup moins, donc ça va être beaucoup plus long. Donc on va aller à son rythme. Là, je brode à peu près une petite demi-heure le matin, une petite demi-heure l'après-midi. Il y a des jours où je peux pas du tout. Il y a des jours où je peux rien faire en loisir créatif parce que j'ai trop mal. Donc, mais bon, on va s'arranger. Donc j'ai pris la suite parce que je voulais faire un genre de plaid et de redon. J'ai pris la suite en fait des petites maisons, des petites fenêtres comme il est à l'endroit, oui. Des petites fenêtres comme ceci. Donc il y a avril. Il y a le mois de mai avec le raton laveur. Il y a, si vous entendez un peu de bruit, j'ai mon voisin qui est en train de tailler les haies. Je ne sais pas lequel, à droite ou à gauche. Enfin, il y en a un qui est en train de tailler les haies. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris le mois de juillet avec le chat qui fait du ronron là. Le petit mois d'octobre, c'est un... Bon, ça, c'est des trucs qui sentent pas bon là. Ah, je sais plus le nom. Enfin bref, et le mois de mars qui me manquait, j'ai pris avec le renard. Donc voilà, ces petites grilles sont vraiment à pas cher. J'essaierai de vous mettre les prix par-ci par-là, même si les prix changent beaucoup. Ensuite j'ai pris, vous savez que j'adore le DP,
Je me suis commandé une grosse toile sur Diamond Art Club. Et il fallait des choses pour ranger mes diamants. Bah oui, donc je me suis pris une grosse boîte comme ça. Il y a 60 emplacements, je crois. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, il y a 60 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Il y a 60 petites fioles à l'intérieur. Et avec, vous avez les petits numéros comme ça. Bon, ça, moi, j'utilise pour la broderie. Moi, je mettrai mes numéros à moi dessus avec les étiquettes qui sont fournies. Je vous ferai voir un petit peu comment je fais quand je prépare un projet. Donc ça, je suis super contente de ce petite chose là. Ensuite, je vous avais montré que j'avais pris des pops. Je vous mets une petite vidéo ici, genre de petites pops, des petites figurines Harry Potter qui étaient à 3-4 euros. Franchement, alors elles sont pas aussi bien faites que les pops, les originaux, etc. Il n'y a pas de socle, etc. Mais franchement, pour la petite déco que je vais en faire, c'était très très bien. J'ai repris des briques. Pour faire une construction. Alors celles-ci, elles sont pas en mini. Non, c'est pas des mini briques. Celle-ci, c'est pour faire la gaming room. C'est pour faire la fleur dans Mario. Vous savez, la fleur dans Mario. Quand il saute et puis qu'il y a la fleur qui... Ben voilà. On est tout livré comme ceci. Alors, par rapport à la marque classique, ce qui est un peu dommage, c'est que tout est mélangé. Il faut faire beaucoup de tri. Je vous montrerai j'ai pris aussi, je vous montrerai dans le podcast créatif qui va arriver pour le mois de juillet, mon avancée sur le mini brick du château de Hogwarts, de Poudlard. J'ai bien avancé, donc j'en fais un petit peu, pareil, une petche demi-heure tous les jours. Donc là, je vous mets la petite photo du site d'AliExpress où je l'ai pris, et franchement il est top. Je le vois, il est là-bas, il est sur ma table, et franchement j'adore. Donc vous avez également ça sera pour la gaming room, donc prochainement. Ensuite, j'ai pris petite chose pour la broderie. Alors normalement c'est pas fait pour la broderie, c'est fait pour ranger les câbles. C'est ces petites choses là, donc je vais vous en sortir un, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Voilà, je vais les sortir. Donc en fait, ce sont des petites choses comme ceci. Donc il existe plusieurs longueurs. Moi j'ai essayé de prendre ceux qui étaient le plus long au niveau de la longueur ici. Tout simplement parce que ça, normalement, on enroule comme ceci votre câble. Et après, vous venez mettre l'aimant. Donc ce qui tient vos câbles. Mais moi, c'est pas pour mettre les câbles, en fait, c'est pour sur mon tambour. Quand j'ai beaucoup de toile, je mets des pinces, mais ça va pas avec les pinces. Je trouve que ça... Et du coup, le but, c'est d'enrouler la toile, de mettre ça d'un côté de la toile sur le tambour et ça de l'autre côté pour venir emprisonner ici votre toile à broder pour l'excédent de toile. Donc là, c'était un lot assez conséquent. Hein. Il y en avait quand même pas mal à l'intérieur. Je sais pas combien il y en avait. Je crois qu'il y en avait 16. Donc il y en a relativement pas mal. Voilà, il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Donc, mais si vous en mettez 2 par projet, voilà, ça permet de bien tenir tout ça. Donc ensuite, j'ai pris des petits stickers pour les ongles. Alors, sur le thème, de Harry Potter. Donc, je vais vous les ouvrir, ça va être plus simple. Donc celui-là, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Alors, voilà, sur le thème d'Harry Potter, donc ce sont des petits stickers à mettre sur les ongles, donc sur le thème de Harry Potter. Donc on a celui-ci. On a celui-ci qui est dans les tons un petit peu plus marron avec des balais, les maisons, etc. Et on a celui-ci qui était dans... Et j'étais vraiment pas cher, hein, ça je les ai payés 1 euro et quelques, enfin vraiment pas cher. Et ça c'était, voilà, encore un autre Harry Potter, donc pour faire des petites manucures prochainement. Donc ça vraiment pas cher du tout. Ben voilà, on a fait le tour. Je suis en train de réfléchir, mais on a fait le tour. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu et acheté de mon côté dernièrement sur AliExpress.
Je vous mets tous les liens des articles s'ils sont encore disponibles. S'ils sont plus disponibles, je vous mets quand même le lien de l'article, ça te permettra de refaire la recherche par photo de votre côté. Les délais sur AliExpress, maintenant c'est un très bon suivi. Si vous avez un souci, le service client il est hyper réactif. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, soit il me rembourse ou voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez payer par PayPal, ce que je vous conseille. Donc voilà un petit peu, je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos. S'il y a des codes promo en ce moment, je vous les mets en barre d'infos également. J'espère que cette vidéo haul AliExpress vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit et ça permet de ne louper aucune de mes vidéos et de me soutenir. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we